ereminfo.com. Aujourd'hui, j'ai le kiff de recevoir un roi, ou un Tonka comme vous le vouliez. Il s'agit de LL Dux, le roi de la musique soniquée. Sans plus tarder, voici Ne me jugez pas, LL Dux en featuring Fafa Di. Mais pourquoi me juger si tu me connais pas? Fafa Di LL Dux, soniqué lo aliwara. Mais pourquoi me juger si tu me connais pas? Moi j'ai signé sous les dindés. Je fais les haranimbe. Je suis blédard et puis alors. Je suis blédard et puis alors. Moi j'ai signé sous les dindés. Et puis je fais les haranimbe. Je suis blédard et puis alors. Je suis blédard et puis alors. Kill them out, Batman people are done them out. Ah, tu veux, done them all. Never you don't know me, you can't judge me. Coffee on me way infame. Got you like more than the hot dog. Madara every day and you the sauce, the yakasuma del fire dirty liar. Pourquoi me juger si tu me connais pas? You call me my friend because you don't know me. Mais pourquoi me juger si tu me connais pas? Moi je signé sous les dindés et puis je fais les haranimbe. Je suis blédard et puis alors. Je suis blédard et puis alors. Moi je signé sous les dindés et puis je fais les haranimbe. Je suis blédard et puis alors. Je suis blédard et puis alors. Si tu ne me connais pas, tu ne me juges pas. Sinon no kerambembolo là. C'était LL Dux featuring Fafa Di. Le clip s'intitule Blédard ou Ne me jugez pas. Il est disponible sur YouTube. Allez-y le checker. LL Dux, bonjour. Bonjour Youssouf. Merci d'être notre invité. C'est à moi de te remercier mon frère. J'ai dit d'abord bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux téléspectateurs de ereminfo.com. Je suis très heureux d'être là avec vous, Mr. Youssouf. Merci. Alors la question traditionnelle qu'on se pose tout le temps quand on reçoit un artiste, c'est d'où est-ce que vous êtes venu, la passion de la musique? Alors, Mr. You, ça c'est une très très longue histoire, mais bon, je vais vous les détailler en bref. Vous savez, chaque personne a son histoire, chaque personne a sa façon de rentrer dans la musique ou quoi que ce soit dans la vie. Donc moi j'étais juste une personne timide, un jeune timide parmi ses amis. J'étais tout le temps à côté. Je me recherchais, je ne sais pas qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je voulais en devenir exactement. Donc au bout d'un moment, la plupart des gens comme ça, soit on finit par devenir filmeur, soit on finit par devenir drogueur. Et moi tout simplement, ça m'a envoyé vers la musique. J'ai écouté beaucoup de la musique américaine surtout. J'ai écouté beaucoup de la musique américaine, tout ce qui est Tupac, Biggie, R. Kelly, Boyz II Men, Usher. Et un jour, je me suis mis à écouter de la musique soniquée, qui est mon grand, comme Diabidoua, Haruna Sidibé, Boubou Samba. Et du coup, ça m'a donné envie de mélanger les deux. Donc c'est ça qui m'a donné aujourd'hui le chemin que j'ai pris, qui est tout simplement les trad modernes, la musique R&B en soniqué. On va y venir plus tard. On va venir sur la question de votre nom d'artiste, qui est déjà marqué sur votre casquette, qui est jolie. Mais écoute, j'ai un rêve américain, comme pas mal de jeunes africains aujourd'hui. Ce qui est LL Dux, tout simplement, ça vient de mon nom, parce que je suis un Doucouré. Moi, quand j'ai décidé de faire la musique, je me suis dit, il faut que je trouve un nom qui me correspond. Donc, du coup, j'ai pris Lenki Lemounou, Doucouré. Donc, Lenki Lemounou, pourquoi? Parce que je représente la nouvelle génération, qui signifie Lenki Lemounou, la nouvelle génération. Donc, Lenki Lemounou qui est des ailes, Dux, c'est Doucouré. Donc, LL Dux, ça vient tout simplement de Lenki Lemounou, Doucouré. Lenki Lemounou, il faut comprendre la traduction en français. Lenki Lemounou, c'est la nouvelle génération. Ah, d'accord. Voilà, la nouvelle génération, ça s'appelle Lenki Lemounou en soniqué.
D'accord. En 2008, vous avez créé un groupe avec Spikoz, que je salue au passage, que j'ai pu découvrir. Voilà. J'ai lancé un grand big up à lui, c'est un frère, c'est un ami. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Jusqu'à présent, ça continue. En ce moment, il est à côté de sa belle femme à Dakar. Il en profite pour faire ses tournées. Donc, avec Spikoz, on avait formé un groupe qui s'appelait LL United. Qui est toujours la nouvelle génération, l'union pour la nouvelle génération, LL United en anglais. Voilà, on a pu sortir un album ensemble. Cet album nous a fait beaucoup du bien, beaucoup du bien. Et comment s'est faite la rencontre avec Spikoz? La rencontre avec Spikoz, ça s'est fait par un ami de mon grand frère qui était un cousin à Spikoz. Lorsqu'il m'a vu, quand j'ai décidé de faire la musique, un moment, je me suis senti seul. Je l'ai appelé, c'était un grand frère qui était vraiment un grand branché, qui me comprenait beaucoup mieux que même que mon grand frère. Parce que voilà, il faisait le voyage entre ici et aux États-Unis. Au bout d'un moment, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, voilà, écoute ce que j'ai fait, dis-moi ce que tu en penses, conseille-moi. Il a écouté mes musiques, il m'a dit, mais tu fais des trucs de ouf. Il m'a dit, écoute, j'ai un cousin aussi qui fait la même chose, je vais vous mettre en contact, vous verrez ce que vous pouvez faire ensemble. Donc c'est comme ça, il m'a présenté Spikoz. Dès que j'ai écouté ce produit aussi, tout de suite, on a senti quelque chose. Moi, je faisais du R&B, lui, il rappait, et c'est comme ça, ça c'est parti. D'accord. Et vous avez parlé d'album. Est-ce qu'on peut connaître le titre de l'album et s'il est disponible quelque part? Alors, l'album est... On a beaucoup de sons sur YouTube. Donc, à cette époque, honnêtement, on n'avait pas eu l'idée de les mettre sur iTunes comme aujourd'hui, moi, ce que j'ai en train de faire. Donc, il n'est pas sur iTunes, mais il y a beaucoup de titres qui sont sur YouTube. L'album s'appelait tout simplement Hip Hop Soniké. Hip Hop Soniké. Voilà. D'accord. Hip Hop Soniké. Allez-y. Voilà, je ne sais pas si je peux vous expliquer. Nous, je ne dis pas qu'on était les premiers à faire du rap en soniké, mais on était les premiers à sortir un album en tant que des rappeurs soniqués. Voilà. Il y a des chanteurs traditionnels soniqués, mais rap en soniqué, premier album qui a été sorti, les clips qui sortent à la télé, c'était LL United. Donc de ce côté-là, on a eu la chance de les faire en 2008. J'ai continué à lancer un grand big up à Spikoz. Spikoz, oui. Voilà. D'accord. On marque une pause musicale. On réécoute un autre titre de LL Dux. Cette fois-ci, c'est Logobi Soniké. Big up. C'était une pause musicale avec LL Dux, Logobi
Soniké, le titre, allez-y le checker aussi sur YouTube, il est disponible. On vient à votre style, même si vous l'avez évoqué en début, au début, vous avez un style un peu particulier en fusionnant musique traditionnelle et moderne, on va dire. Comment ça se travaille? Alors, comment ça se travaille? Voilà, comme je vous ai dit au début, moi, lorsque j'ai écouté, j'étais plus influencé dans la musique américaine. Et puis quand j'ai découvert aussi la musique soniké, voilà, j'aime chercher en fait. Je voulais savoir exactement quel chemin il fallait prendre. Donc lorsque j'ai découvert les deux cultures, je me suis dit, bon voilà, moi, ça je vais essayer de le faire, c'est ça qui me correspond le plus. Et j'ai essayé. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je n'ai pas du tout de regrets. Chaque personne qui écoute mes sons comprend que c'est quelque chose de différent, c'est un truc, quelque chose d'original qui n'a rien à voir avec les autres. Donc ça, c'est un plaisir pour moi. Original, je le dis et je répète, parlant de fusion, est-ce qu'il est facile de vous mettre dans une case? Et il est facile comme pas facile. En tout cas, pour moi, il est facile. Pourquoi? Parce que quand on aime quelque chose, il faut chercher, on finira par trouver. Donc moi, honnêtement, j'ai cherché, j'ai trouvé ça aujourd'hui. Et voilà, c'est quel bonheur. J'avoue, en 2011, vous entamez une carrière solo, suivie d'un album qui s'appelle Dinde, qui veut dire Dinde qui veut dire... alors, Dinde, c'est très compliqué à expliquer, c'est pas baobab. Dinde, c'est un arbre qui se trouve en général dans chaque village soniké. C'est un arbre qui est très important chez nous les soniqués parce que c'est là où il se passe les mariages, c'est là où il se passe les grandes réunions, c'est là où il se passe les prières des laïcs, prières des fêtes du ramadan, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sous cet arbre-là. C'est un cœur chez les soniqués, c'est pour ça tout simplement moi j'ai décidé d'appeler mon album Dinde. Et cet album il est disponible où? Cet album est disponible sur iTunes, sur Zumbaland, sur Nokia, sur toutes les plateformes du téléchargement légal. Donc voilà, quelqu'un qui veut checker. Il y va, il se fait plaisir. Quels sont les thèmes abordés dans cet album? Alors les thèmes abordés dans cet album, il y en a comme génération, comme j'ai dit, je représente la nouvelle génération. Khaïlon Changa, ça signifie tout simplement venez s'amuser, Khaïlon Changa, et venez, on s'amuse, on apprend à se connaître. Une fois qu'on se connaît, on travaille ensemble, on se donne la main, on avance pour développer nos arts, nos cultures, etc. Donc il y a des thèmes comme Logobi Soniké, c'est harmonisé cet album. D'accord, titre que nous avions écouté tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Et parlons de perspective maintenant. L'album est sorti depuis 2011 et quelle est l'actu en ce moment ou dans les prochaines années, on va dire? Alors, qu'est-ce qui est prévu comme projet? Alors, qu'est-ce qui est prévu comme projet? J'ai venu d'une tournée il y a quelques mois. J'ai fait une tournée au Sénégal, en Mauritanie. J'ai failli aller au Mali, mais ça n'a pas abouti. Voilà, il y a eu des empêchements personnels, je suis revenu. Mais aujourd'hui, il y a plein de projets, comme on est en train de préparer là une mixtape qui va sortir dans pas longtemps, Inch'Allah. Et il y a une tournée qui va suivre encore en fin 2017, Inch'Allah. Donc voilà, et je suis aussi un acteur dans ce que j'ai fait. Donc il y a un film qui arrive aussi dans pas longtemps. Donc on travaille. On aura l'occasion de parler de votre rôle d'acteur, justement comme dans Ouagadougou. Prochainement, ce sera prochainement. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver, par exemple, si vous avez des dates, des scènes, on peut dire des concerts? Alors, à Paris? Pour l'instant, à Paris, comme j'ai dit, en ce moment, on est en train de travailler. J'ai coupé toutes les scènes en ce moment. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est d'organiser un concert personnel juste après le mixtape. Donc, comme on n'a pas pris une date pour l'instant, le mixtape est en préparation. Dès qu'on termine, il y a un concert qui va suivre. Donc, ça sera. Nous, on a l'habitude de faire des concerts en mélangeant avec les traditionnels, etc. Mais notre objectif cette fois-ci, c'est d'organiser un concert 100% hip-hop,
100%, je ne dis pas hip-hop soniqué, mais vraiment hip-hop. Essayer d'inviter tous les frères qui nous entourent, que ce soit côté Sénégal, Mali, Mauritanie, Bambara, Olof, etc. Donc c'est ça l'objectif, Inch'Allah. Juste après l'album, il y a le concert qui va suivre, donc on vous tiendra au courant. On attend. Alors, vous avez un site internet qui est à disposition où l'on peut retrouver toutes les infos, c'est-à-dire le site www.lldoux.com. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs sur les réseaux sociaux? Alors, YouTube, Facebook, voilà, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Dès que vous tapez lldoux, vous me trouvez facilement. Donc comme vous avez dit, les sites internet, on vient de le créer il n'y a pas longtemps, mais tout ce que mes fans ont besoin des infos, que ce soit images ou musique, une fois que vous êtes dans ce site-là, vous auriez tout ce que vous auriez besoin, Inch'Allah. Moi j'y étais et il y a de très belles photos en tout cas. Machallah, des photos de tournage de vidéos, il y a beaucoup de trucs à visiter, beaucoup de choses à visiter. Donc voilà. lldoux, merci. Et je vous laisse le dernier mot. Les derniers mots, ça va directement en vous. Moi, je tiens à vous remercier vraiment, à vous féliciter de ce que vous faites. Merci. Parce que c'est quelque chose qui est très très important pour nous, les artistes de la diaspora. Et on a vraiment besoin des émissions comme ça, des plateaux comme ça, de nous exprimer, de montrer nos images, nos produits. Vraiment, je vous dis tout simplement chapeau. Continuez, que Dieu vous aide à réaliser cette rêve-là, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci de votre présence. Merci à vous. Téléspectateurs et téléspectatrices de EMI Info, et je vous donne rendez-vous très bientôt. Check out. Asunangiri, 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 asunangiri. Okay, asunangiri, ilampaikawene. Asunangiri, ilampaikawene. Asunangiri, ilampaikawene. Okay, obuga fila nankene, obuga fila tigono, duna tamanandega, obuga fila kankene, oronangiri ko ilampaikawene. Big up la famille. RMIinfo.com, on est ensemble. Big up.